Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Saturne en porte 21 du point de vue du design humain et des clés génétiques. Alors tout d'abord, la symbolique de Saturne. Bien, Saturne représente la discipline et le jugement. Elle structure notre vie en y positionnant des limites à ne pas franchir. Elle est également source de nombreuses de nos peurs, la peur du futur, la peur des autres, la peur de la vie, la peur d'aimer. Le transit de Saturne nous indique les limites à ne pas dépasser et nous devons mettre méthode, logique, persévérance, patience et organisation pour surmonter le travail qu'elle nous demande de faire. En nous obligeant à faire ce travail, Saturne développe notre responsabilité et notre sagesse. Alors la porte 21 design humain, elle est dans le centre du cœur et ce centre est source de notre courage, de notre confiance et de notre estime. Ce centre traite les besoins matériels et notre regard sur le pouvoir. Il nous faut équilibrer l'énergie que nous dépensons pour le bien des autres et celle que nous devons utiliser pour nos propres besoins. Quelle que soit sa définition dans notre design humain, nous devons trouver le juste équilibre entre égoïsme et altruisme. Alors si nous avons le centre du cœur défini, notre volonté est à toute épreuve et notre capacité d'exécution est impressionnante. Nous aimons être notre propre chef et nous tenons toujours nos promesses. Avec un cœur, si nous avons le cœur non défini, notre volonté et notre motivation ne sont pas constantes. Par contre, nous reflétons des valeurs saines aux autres. Et nous ne devons surtout pas chercher à montrer notre valeur aux autres. Alors, la porte 21 en design humain, elle est dans le quartier de l'initiation et l'archétype de Michael. Et je vous invite à voir la vidéo Neptune en porte 17, puisque la porte 17 est également dans cet archétype. Elle est juste à côté de la porte 21. Alors, quand une planète est en transit dans cette porte 21, la porte du contrôle, il nous faut faire le travail sur la clé génétique 21 qui a qui a l'ombre du contrôle, le don de l'autorité et l'essence divine de la vaillance. Alors, pour résumer ce travail, la première chose, c'est de ne pas être soumis aux autres, ni à l'opposé, vouloir contrôler leur vie. Nous devons apprendre à tisser des liens avec les autres plutôt que de mettre des limites. Nous devons ouvrir notre cœur et notre esprit pour faire confiance aux autres et avoir confiance en nous. Nous ne devons plus être en compétition avec les autres et nous exprimer avec honnêteté et franchise. Nous devons sortir du rôle de victime et devenir acteur de notre vie en devenant capable de surmonter les épreuves. Voilà. Alors, comme moi, peut-être que ce transit va vous demander de faire confiance aux autres. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Notre mental, souvent, va venir mettre un petit peu de doute, de la suspicion sur ce que veulent faire les autres. Et ce transit clairement nous dit de lâcher prise sur le besoin d'essayer de contrôler les événements et de faire confiance aux autres. Alors pour vous exprimer un petit peu un cas personnel, je suis en changement professionnel. J'étais sur une démission qui se transforme en rupture conventionnelle pour mon plus grand bien quelque part, puisque c'est ce que j'aurais voulu au départ. Simplement, une fois qu'on a une lettre de rupture conventionnelle sous la main, on se pose plein de questions. Est-ce que je me fais pas avoir? Est-ce que je dois négocier des choses? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est toujours le mental. Le design humain nous dit bien, il ne faut pas écouter notre mental, il faut écouter notre corps. Et mon corps, depuis bien bien longtemps, mon cœur défini voulait une rupture conventionnelle. Mon sacral, dès qu'on lui a proposé cette solution, il a vu que il avait très très envie d'une rupture conventionnelle. Donc j'ai lâché prise, j'ai fait confiance à ce transit en porte 21 et j'ai signé ma lettre de rupture conventionnelle telle qu'elle. Donc maintenant, vous allez vous retrouver vous aussi certainement dans des situations où il va vous falloir lâcher prise sur le besoin de contrôler et faire confiance. Donc faire confiance aux autres, faire confiance peut-être à vous aussi si vous n'avez pas ce cœur défini. C'est plus difficile pour les personnes qui ont le cœur non défini de se faire confiance. Mais voilà, c'est le transit en porte 21 qui vous demande ça. Si on regarde plus particulièrement par rapport à Saturne en porte 21,
Donc déjà, ce transit, il est du 4 mai jusqu'au 28 octobre. Donc Saturne nous demande de devenir notre propre souverain et de prendre la responsabilité de nos actions. Nous ne devons pas laisser notre autorité dans les mains des autres et poser les limites appropriées si nécessaire. En étant persévérant, organisé et méthodique, nous allons avoir plus confiance en nous et en nos projets. Notre sagesse ne pourra se développer qu'en faisant confiance aux autres. Voilà, c'est pas facile, je viens d'en parler, de faire confiance aux autres, mais c'est le seul moyen pour notre sagesse de se développer, même s'il ne se passe pas ce que vous espériez, s'il y a quelque chose de, on va dire que notre mental considère négatif au départ, c'est toujours un apprentissage et c'est toujours cette sagesse qui se développe. Et en faisant preuve de vaillance, ben, nous serons capables de surmonter les épreuves qui vont se présenter à nous. Voilà. Alors, si on fait un petit bilan des transits transsaturniens, puisque j'ai fait les 4 planètes, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, ben, jusqu'à fin octobre, Pluton nous demande de ne pas avoir peur de changer d'identité en transformant nos parts d'ombre en lumière pour prendre un nouveau départ qui va nous être suggéré par les événements de notre vie. Neptune nous demande de voir au-delà des apparences pour faire tomber le voile de l'illusion sur notre vie et sur les autres. Alors c'est quelque chose de difficile, j'en ai reparlé dans une publication Facebook récemment. L'actualité change, voilà, toutes les semaines, tous les 15 jours, il y a de nouvelles activités qui nous demandent de nous élever spirituellement, qui nous demandent de voir au-delà de la matérialité de ces actualités. C'est pas facile pour les personnes à qui cette actualité rappelle, on va dire, leur histoire personnelle. Mais c'est le travail que nous devons faire quand nous prenons une voie spirituelle. Donc si vous écoutez mes vidéos, c'est que vous êtes certainement sur cette voie-là. Voilà, donc je vous invite de voir au-delà de la réalité, au-delà des apparences. Et vous comprendrez que la vie est loin d'être ce que l'on pense quand on a un regard sur la vie qui est matérielle. Et elle est bien plus proche de ce qu'on ressent quelque part au fond de nous, mais que parfois on a du mal à accepter pleinement. Uranus, donc Uranus nous demande de sortir du chaos en étant pleinement dans l'instant présent pour exprimer notre créativité et notre individualité. Alors l'instant présent, on va devoir s'y habituer parce que en 2027, l'humanité va rentrer dans la croix d'incarnation du phénix dormant. Alors ne me demandez pas comment on calcule les dates de ces croix d'incarnation pour l'humanité parce qu'elles durent 400 ans pour chacune. On sort de la croix de la planification et on entre dans celle du phénix dormant, dont une des clés est la porte 20. Et cette porte 20, ben, elle nous demande d'être dans l'instant présent. Donc toute l'humanité va devoir s'y habituer, donc nous c'est la même chose. Et pour finir, ben, Saturne, je viens de vous le dire, nous demande d'avoir confiance en la vie et de prendre la responsabilité de nos actions en y mettant de la méthode et du courage. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo sur Saturne en porte 21 du point de vue du design humain et des clés génétiques. Je vais vous préparer désormais des vidéos sur Jupiter et les nœuds nord et les nœuds sud puisque leurs transits sont quand même plus longs que les planètes telles que Mars, Terre, Soleil, Vénus et Mercure. Donc ça me permet de préparer des vidéos, ça permet de travailler sur les clés génétiques qui y sont associées plus facilement parce que quand le transit est court, c'est très très difficile à pouvoir tout suivre. Mais bah, si vous avez l'accès à ma page qui vous permet de suivre votre transit, vous voyez les implications énergétiques que cela a dans votre schéma de design humain. Les centres perturbés par le transit, bah, il faut faire attention, faire le travail sur ces centres et on va dire un peu plus facile que faire le travail sur chacune des portes. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et un petit commentaire. Ça m'aide à être, on va dire, mieux classé dans les moteurs de recherche YouTube sur les personnes qui vont chercher des informations sur les transits de Saturne ou sur le design humain ou les clés génétiques. Voilà, merci encore et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.